Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyant tarologue chaman. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne s'appelle Sentinelle des Dieux et je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous remercier tous mes nouveaux abonnés. C'est un enflammement d'abonnés, je crois que j'atteins les 4800 et quelques et je suis très contente et je vous remercie tous de suivre ma chaîne. C'est un peu grâce aussi à Abigail qui m'a fait de la publicité. Je la remercie aussi. Voilà, aujourd'hui on va parler de... Alors ma caméra est complètement en bas, donc les cartes vous allez les voir, mais moi vous ne me voyez plus du tout, enfin c'est pas un problème, voilà. De la chaleur, on a eu encore beaucoup de chaleur, hein, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, on est monté jusqu'à 42, voire 44 où j'habite, ils ont dit 42, mais nous on avait 44, hein. C'était invivable, c'était une chaleur qui était horrible et qui reste encore dans les appartements. J'avais encore 28 ce matin, même si j'aère tout. C'est resté dans les meubles, c'est resté dans les murs, c'est resté dans le placo, cette chaleur horrible qui n'était pour moi pas du tout normale. Et ça va continuer. Là, on va avoir un mois de juillet un peu normal, des degrés normaux. Et vous allez voir qu'au mois d'août, on va avoir encore une canicule qui devrait durer 2-3 jours aussi, avec des températures à 39, 40, 41. Et tout ça, c'est pour moi trafiqué. Je suis désolé, mais c'est pas une chaleur normale. Et je discutais ce matin avec un agriculteur qui est ce qu'on appelle vraiment du terroir. Ah, vous allez voir ma teckel, alors vous verrez avec les pieds. Voilà, bonjour la teckel. Ah, tu descends. Un agriculteur, pardon, qui est du terroir et qui est né là, qui a fait ça toute sa vie, qui me disait que on était d'accord tous les deux, car il me disait que c'était pas du tout normal, cette chaleur avec ses 41, 42, et surtout ce soleil qui est quand même brûlant, qui est quand même, on a l'impression d'ouvrir un four, hein, on se croit quasi dans un four. Donc ça, déjà, c'est pas normal du tout. Et après, j'aurais voulu regarder, parce qu'on on me l'a demandé aussi, pour Manu, son devenir, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qui se passe au mois d'août, un peu les énergies d'août, et de septembre aussi, et voir où c'est qu'on va avec toutes ces augmentations et tout ça. Donc pour ça, on va prendre... vous pouvez prendre l'Oracle des Béline, c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui me parle. Je ferai peut-être un tour au 32, mais pour l'instant, je prends l'Oracle des Béline. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas eu trop chaud, que vous n'avez pas eu de dégâts, parce que aussi tout à l'heure, aux actualités, il parlait du village, pardon, le Doubs. Oui, c'est retardé, il y a du retard à la coupe. C'est vraiment le direct, hein, je ne refais jamais mes vidéos. Il parlait dans le Doubs qu'il avait fait énormément de grêle et d'intempéries, beaucoup de choses cachées, l'intelligence, beaucoup de choses qui ont été cassées, beaucoup de toitures arrachées. Bon, bah ça va continuer aussi, hein, il y en aura aussi pour le mois d'août aussi. Surtout là, il va y avoir beaucoup d'orages, là, donc il va y avoir beaucoup de pluie, Cette semaine, je vois de l'orage, moi je vois de la grêle, je vois les choses qui sont pas bonnes. Voilà, donc on va regarder un peu ce qui se passe, les énergies un peu du mois d'août et ce qui se passe en août. Il se passe pas grand-chose pour moi, hein, mais bon. Alors ici, vous avez l'élévation dans la spiritualité. J'espère que vous voyez bien les cartes. Élévation dans la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions et qui commencent à monter vraiment dans les hauteurs, qui commencent à s'élever spirituellement et voir qu'il y a plein de choses qui vont pas du tout, en fin de compte, hein, qu'on est en France et partout ailleurs, d'ailleurs. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Les gens perdent la tête. D'ailleurs, vous avez vu, il y a eu un jeune homme qui a tué toute sa famille. Enfin bon, rien va là. Et là, vous avez ici une stérilité à la coupe avec l'élévation. Une stérilité, une fin de quelque chose. Donc on arrive quand même, on arrive dans une période qui est pas bonne, mais qui va vers le meilleur, qui va étant mieux. Donc il faut qu'on passe par là. Je l'avais déjà expliqué, mais il faut que ça se fasse tout ça pour aller après dans une période de temps qui sera lumineuse et qui sera heureuse. Voilà, allez, c'est parti pour un tour. Est-ce qu'il va y avoir d'autres chaleurs? Qu'est-ce qui fait Manu? Bah écoutez, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe en France? Comment ça va chez nous? La France. Là, vous les voyez bien.
Voilà, vous les voyez bien. Centre de jeu, bon. Jeu qui est intéressant, ça. Ça peut être un ministre. C'est la chouette couronnée, ici, en centre de jeu. Un ministre. Et là, vous avez, pour moi, c'est Manu. Je me demandais ce qui se passait en France. Hein. Le voilà là. Il a des amis autour de lui, mais actuellement, il ne peut plus gouverner. Il se passe toujours quelque chose. Il essaye de faire un truc, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, parce qu'on a l'Assemblée pour nous. Donc, à chaque fois qu'il essaye de mettre un pied en avant, il fait 2 pas en arrière. Donc, il a du mal à gouverner. Et personnellement, il ne se sent pas bien, lui. Je le trouve mal, je le trouve angoissé, je le trouve... Il a beaucoup de poids sur ses épaules. Et j'avais dit qu'il ferait un mauvais quinquennat. Et on voit bien qu'il est vraiment pas bien. Hein. Il n'est pas bien. Ici, vous avez vol, perte de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, vous avez l'inconstance. La constance, c'est un peu la vie qu'on vit actuellement. Hein. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. On se pose plein de questions. Donc, on recouvre... On recouvre. C'est bien, ça c'est bien. Et il va essayer de s'occuper des familles, lui, Manu. Il va essayer de sortir des lois au niveau, ça je le sens bien, au niveau du coco, avec peut-être un retour de masque ou un truc comme ça, mais ça ne se fera pas. Là, il essaye, vous voyez, son plan, c'est de s'occuper des gens, de s'occuper des familles, surtout des enfants. Et ça ne se fera pas, parce que vous avez la meilleure carte des tarots à côté, la carte bleue, qui pour moi représente... tout ce qui est divin, tout ce qui est, bah, comme vous diriez, la Vierge, Dieu, tout ce qui est divin. Donc déjà, il est écrasé sur ça, donc déjà, il ne peut pas. Une femme haute placée, pour moi, c'est une femme. On voit une ministre, mais je ne pense pas que ça soit la Bornas, hein, c'est quelqu'un d'autre. On voit une ministre qui essaye de nous donner cette paix. Cette femme, elle arrive là, elle est peut-être pas là, je ne vois pas qui c'est. Mais pour moi, on me dit une femme et qui essaie de nous faire voir un semblant de paix pour le septembre, octobre, novembre. C'est déjà bien, parce que vous avez Vénus ici en protection. Hein. On nous annonce ici, c'est les clairons, on nous annonce la perte de quelque chose qui ne va pas. Mais pour moi, c'est pas ici. On va nous annoncer quelque chose pour Luc de la Reine, pour moi, c'est pas ici. On va nous annoncer un truc qui est pas bien, où il y a pas mal de morts, comme un attentat ou quelque chose au niveau de Luc de la Reine. C'est un gros truc encore. Il se passe un gros truc ici. Mais c'est pas tout de suite, c'est... Je suis pas trop bonne dans les dates, on va dire août-septembre, peut-être maintenant, mais pour moi je vois plutôt août-septembre ici. C'est quelque chose ici qui ne va pas. Et cette inconstance, bah, bien sûr, on va faire des découvertes sur plein de choses. On va voir plein de choses, par exemple le climat qui ne fonctionne pas, qu'ils se foutent de nous à longueur de journée, ou toutes ces choses-là, ça on va le voir ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut revoir d'autre? Alors on va recouvrir Manu. Vous voyez l'argent. Alors... On pourrait dire, il y a Manu, il y a la famille, il y a l'argent. Il donne oui, il va nous donner 60 euros là, et on ne l'aura pas tous. Hein, je pense que je ne l'ai pas, moi. 60 euros pour le gazole. Alors, ça, c'est fait pour taire les gens. C'est ce qu'il veut faire. De temps en temps, il nous donne... C'est exactement comme un enfant qui n'arrête pas de la journée, que sa mère lui dit, si t'es sage, je t'aurai une sucette à 4 heures. Donc, l'enfant se calme. Là, c'est pareil, c'est 60 euros pour le gazole, 60 euros pour le gazole. Ça fait même pas le plein de la voiture, donc de toute façon. Mais là, vous voyez... C'est ça qu'il fait pour les familles, il essaye. Mais d'un autre côté, il essaye quand même, je vous dis, il y a un truc au sujet des masques au mois de septembre. Peut-être qu'il va essayer de refaire un retour de masque ou quelque chose comme ça. Alors, Dieu là-haut, bah, qu'est-ce qu'il fait Dieu là-haut? Bah, il nous protège, il est plein d'amour, ici, on le voit ici. Et il y a une espèce de... Moi, je la ressens maintenant, alors que ça a été très longtemps dans le noir. Maintenant, je ressens des énergies venant du ciel qui sont très positives, qui sont bleues. Moi, je les vois bleues lumineuses, il y a quelque chose qui descend du ciel, qui est là pour nous apaiser, pour nous enlever cette angoisse qu'on traîne déjà depuis très longtemps, depuis presque 2 ans et demi maintenant, et qu'on a toujours peur de tout. Ben ça part, la lumière commence à venir sur Terre, à grandir sur Terre. Et cette femme-là, vous voyez, il y a un changement ici. Pour moi, c'est une femme. Moi, je dis une ministre, mais c'est peut-être... une députée, enfin c'est une femme qui nous apporte la paix dans un futur proche avec un changement de régime peut-être, je ne sais pas. Suite au coco, suite à la maladie, vous voyez un changement de régime, il y a quelque chose... Élévation, là on nous annonce quelque chose, ça c'est l'Ukraine. Luc de la Reine, pardon, j'espère que je ne vais pas être censuré. Luc de la Reine. Oui voilà, avec des bagarres, le feu, la guerre, ça continue. Alors moi on m'avait dit un truc là-haut. On m'avait dit quelque chose là-haut. On m'avait dit, mes anges, ou moi je les appelle les anges, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, moi je les appelle mes anges. On m'avait dit que
la guéguerre de Luc, de la Reine et de Poupou s'arrêterait en 2023. Alors je sais que c'est vaste parce que ça peut être décembre 2023. On m'avait dit 2023. Alors vous voyez, ça peut être long aussi, hein, comme ça peut être dans 6 mois, hein, on sera en 2023. On m'avait dit 2023. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Et c'est cette chose-là qu'on voit ici, parce que pour moi, c'est cette guerre là-bas, va nous apporter encore des problèmes, ici avec vol, perte, des manques encore alimentaires. Alors l'autre fois, j'étais branché sur la météo, et là, je suis branché sur l'alimentaire. Ça va encore augmenter, encore augmenter. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, parce que c'est pareil. Mes anges, je ne sais pas, là-haut, on m'a dit que cette année, il y aurait... Moi, je fais un potager, je vous explique. On n'a presque rien, tout a été brûlé par la chaleur. Et quand j'étais ramassé mes 3-4 courgettes que j'avais, là-haut, on m'a dit, je dis, bah, dis donc, c'est pas beaucoup, hein, dans ma tête. Et on m'a dit là-haut, l'année prochaine, ça sera encore pire. Alors, et après, il faut essayer de chercher ce que ça veut dire. Il nous parle toujours par énigme. Donc, est-ce que c'est qu'il va faire très très chaud, que ça sera encore pire? Est-ce que la Terre est complètement appauvrie par leurs épandages aériens et que ça sera de plus en plus pire? Enfin, le fait est qu'en 2023, on va manquer beaucoup. Et ça, vous pouvez le noter, vous verrez qu'on va manquer beaucoup au niveau alimentaire. Et si on en a, ça sera très cher, les tomates, les concombres, les courgettes, les salades, ça sera très cher. Là, on va sur quelque chose qui va être... C'est pas une famine, non, on aura toujours à manger, rassurez-vous, mais on va sur quelque chose qui sera très cher. Et ils mettront ça ou la faute à Luc de la Reine et Poupou, ou alors ils mettront ça en disant « Nous sommes dans une chose horrible, climatique, c'est la fin des temps, il fait très très chaud. » Alors, il y a un dérèglement climatique, c'est vrai, mais il y a aussi une ingénierie climatique qu'ils sont en train de faire pour nous appauvrir, pour nous mettre en famine, si vous voulez. Et ça, ils sont dedans, là, ils n'arrêtent pas. Hein. Là, en ce moment, moi, je n'ai pas d'épandage aérien, j'en ai pas depuis 2 jours. Et vous allez voir que quand il y en a, comptez 4-5 jours et vous avez une catastrophe. Ou vous avez des chaleurs à 42, ou si c'est l'hiver, vous avez très froid, ou de la grêle. C'est fini, ce truc-là. Maintenant, ils sont capables de changer le temps et on arrive dans des choses horribles. Mais, rassurez-vous, ça va s'arrêter tout ça. Mais avant, il faut qu'on passe par des choses comme ça. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, Manu, je vais le faire tout seul, lui, parce qu'il m'inquiète, ce monsieur. Moi, je le sens fatigué, je le sens pas bien. Je le sens pas bien. D'ailleurs, Bribri, pareil. C'est des gens qui sont là, on ne sait pas pourquoi, parce que il n'aurait pas dû se représenter. Il est fatigué, ce monsieur. Je le sens pas bien, moi. Moi, je sais pas. Alors... Manu. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous vous amusez bien, que tout va très bien. Hein, et que vous êtes dans des beaux endroits. Choisissez toujours des endroits où l'eau n'est pas proche. Si vous êtes dans un camping, il ne faut pas aller où l'eau est proche. Ou même la mer. La mer, ça sera plutôt septembre qui va un peu se déchaîner. Elle, je la sens bien se déchaîner en septembre. Mais attention à l'eau et attention surtout au feu. Parce que le feu revient en août, là. Hein. On me parle aussi du Portugal. Je ne sais pas pourquoi, du feu au Portugal. Comme on me parle aussi d'un très grand froid au Canada cet hiver. New York et le Canada. On me parle de froid. Je vois du froid, je vois de la neige. C'est horrible. Ça, c'est pour cet hiver. Mais c'est pas pour nous. Là, c'est le Portugal. Le Portugal, l'Espagne aussi. Je vois du feu aussi. Alors, on se concentre bien. Manu. Élévation pour Manu. Élévation dans quoi, je ne sais pas. On voit des procès, vous voyez. Alors, cette carte de procès, je la sors souvent, moi, quand je me tire les cartes comme ça pour voir sur lui. Je la sors souvent sur lui, ce procès-là. Et moi, je pense qu'il y aura quand même, dans un avenir, un procès concernant tout ce qui a été avec le coco, avec les soignants. Il sera obligé de s'expliquer, vu toutes ces choses qui ont été faites. Il va être obligé, cet homme, de s'expliquer. On voit un procès pour lui. On voit un procès. Alors, je vais les amener par là, parce que vous verrez mieux. Alors, Manu. Alors, vous voyez, tout de suite, ça sort sur le trafic, et c'est fou, ça.
Tout de suite, bah, il trafique, hein, c'est pas... Il passe son temps, lui, en plus, que si vous regardez cette carte, elle est entourée de serpents. Vous voyez, c'est 2 serpents. Hein. Ça peut aussi représenter les pauvres soignants qu'ils vont peut-être avoir, pour moi, beaucoup de mal à être intégrés, ceux qui n'étaient pas vax. Mais bon, on va en manquer tellement qu'à un moment, ils vont être intégrés, mais c'est pas tout de suite. Alors, pour lui, avec l'intelligence, on s'aperçoit de choses, on découvre des choses. Dieu nous protège, et lui, il a des plaisirs, lui. Lui, c'est pour l'instant, bah oui, je l'ai vu hier, oh là là, il a des costumes qui coûtent une fortune, on ne pourrait pas se payer ça, nous. Alors, il est sorti tout seul, hein, c'est le cloître, c'est la prison. Hein. Manu, meilleure carte des tarots, si vous avez la carte bleue, vous avez la grâce d'une femme, ça c'est la grâce de Dieu. Si vous avez une femme, je pense, pour moi, quand la femme sort sur la grâce de Dieu comme ça, pour moi, c'est la Vierge Marie qui nous protège. Vous avez la protection de la Vierge Marie, elle a toujours été là, même pendant le coco, elle était présente, elle était là. Et vous voyez ici des choses qui se trafiquent au niveau de la naissance, au niveau des enfants. Donc je pense que dans les mois à venir, je ne sais pas si c'est fait, parce que je regarde rarement la télévision, ou alors je zappe vite fait. Je ne sais pas si c'est fait, mais pour moi, dans les mois à venir, ils vont autoriser le vax pour les petits. Parce qu'ils vont l'autoriser. Je ne sais pas si c'est peut-être autorisé déjà, je ne sais pas. Mais là, on le voit. Hein. Réussite pour lui actuelle, mais comme vous avez le cloître ici, il réussit tant bien que mal, c'est ce que je disais tout à l'heure, un pas en avant, 2 pas en arrière. Et il va se passer des choses au niveau popo, lili, titique, parce qu'on nous annonce ici, les clairons, des découvertes. Alors ça serait plutôt encore sur des choses comment expliquer ça, de problèmes relationnels, de viol, de tout ce qui se passe en ce moment-là. C'est une catastrophe, tout ce qui se passe en politique. Hein. Et bon, bah c'est ça, voilà. Je ne peux pas trop parler. On va nous annoncer qu'un tel, il a fait ça à une femme, ou nanana, ou même à un enfant, parce que, bon, on me parle de choses avec... oula, c'est horrible tout ça, avec... voilà. Bon, voilà. Je ne peux pas trop parler sur YouTube. Donc là, il va essayer quand même de s'occuper des enfants. Au niveau du coco, il va essayer de faire quelque chose. Je pense que ça va être... alors, pas obligatoire, mais on va pouvoir vax les petits. Grosse protection de la Vierge Marie, puis lui, les plaisirs pour lui, mais nous, on a la carte bleue. Alors, je vais recouvrir, voir si les plaisirs, c'est pour lui ou si c'est pour nous. Stérilité pour lui, c'est ça, c'est absence de plaisir. Là, vous voyez plus les cartes. Absence, je ne sais pas si vous les voyez, bon. Absence de plaisir pour lui. Stérilité des plaisirs pour lui, avec ici une grosse protection, la carte bleue, de la Vierge Marie sur nous qui nous protège ici. Moi, je le ressens comme ça. Sous un retard, oui, vous voyez, pour les enfants, tout ce qui est masque et tout ça, c'est sous un retard. Mais ils vont essayer quand même, hein, ils vont recommencer encore à essayer. Et puis là, j'ai vu justement, alors je ne regarde pas beaucoup la télé, mais là, j'ai vu ce matin, là, il nous parle encore de la Vava Riri Yoyol du Privat. Hein. C'est un truc de fou qu'on ne peut plus parler. Hein. Et ça y est, ça commence à monter en France. Il y en a, ça y est, c'est parti là. C'est... Pardon. Il y en a là. Vous allez voir que bientôt, ils vont nous dire qu'il va falloir aller, pour les personnes fragiles, se faire vax contre la maladie du singe. Donc, la maladie du singe. Bon, alors, lui, parce que c'est bien joli, il a de tirer les cartes et puis Est-ce qu'il reste, cet homme, 5 ans, là, à nous hein. Bon, est-ce qu'il reste, lui? Allez, est-ce qu'il reste? Alors là, hop, est-ce qu'il reste là? J'aimerais avoir une réponse, moi. Est-ce qu'il reste? Vous voyez, il y a un procès pour lui, un procès. Nous, on se bat, hein, c'est le cloître avec... on est unis ici avec l'amour. Ici, nous, on se bat pour qu'en fin de compte, il éjecte. Hein. Actuellement, il vit une inconstance et on entendra parler de ça par les clairons qui nous annoncent au niveau du gouvernement que Manu, bah, il vit une inconstance, il ne peut rien faire, il est comme bloqué. Il y a un procès ici sous un léger retard, vous voyez. Alors, est-ce qu'il reste cet homme? Bah oui, on me dit qu'il est handicapé. Bah oui, actuellement, il ne peut pas travailler, donc il est handicapé. Stérilité, ça pourrait... Dans les Bélines, ça sort des fois plusieurs choses. Stérilité dans sa maison à lui. Donc, normalement, élévation sur les procès, inconstance ici, la beauté. C'est vrai qu'il n'est pas vilain. Hein. Vous voyez, handicap, c'est pour lui. Normalement, cet homme, il reste pas. Pour moi, il ne reste pas. Alors, j'ai peur de me tromper, de vous donner des fausses joies. Pour moi, il ne reste pas 5 ans. Mais dire quand il part, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, il ne reste pas. Parce qu'il se passera des choses.
Moi, on m'a dit là-haut qu'il ne resterait pas. Parce qu'il se passera des choses, mais quelles choses, je ne sais pas encore. On m'a pas dit encore. Quand on me dit, je ferai une vidéo. Alors, voilà. Autrement, bon, dans l'ensemble, c'est sympa, quoi, le mois d'août. Hein. Il y a des sorties, à part cette chaleur qui revient. Il me semble qu'il y a une chaleur qui revient, là. Mais c'est sympa, quand même. C'est sympa. Ça va, faut pas vous prendre la tête. Faut vivre votre vie. Faut éteindre la télévision. Et pas avoir peur du coco, de toutes ces choses, de la maladie du primate et tout ça. Il faut pas ça. Il faut être dans la bienfaisance, dans l'amour, dans la lumière et pas toute la journée, parce que c'est ce qu'ils veulent qu'on soit malade en pensant à toutes ces choses-là. Il faut pas penser à tout ça. Il faut vivre sa vie au présent et s'amuser et ça ira très bien. Et puis prier aussi pour que tous ces feux s'éteignent. Alors, pour moi, ça va pas tarder sur Bordeaux, hein, peut-être encore 4-5 jours. C'est vrai que je suis pas trop doué dans les dates, mais pour moi, ça s'arrête, hein, les feux du Pilat et tout ça, ça s'arrête. Ça s'arrête grâce au Seigneur et grâce à tous nos pompiers que je remercie. Je vous souhaite une belle après-midi, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Merci encore aux nouveaux abonnés, merci de m'écouter, c'est sympa, ça me fait énormément plaisir. Tous vos petits messages et tout ça, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.